Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 8 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En date du dimanche 22 octobre 2023, en leçon 8 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, nous étudierons le thème « La filiation ». La filiation, première partie. La filiation, partie 1. En prière d'ouverture, prions. Père, ouvre mes yeux pour que je comprenne ma personnalité de fils en toi. Père, ouvre mes yeux pour que je comprenne ma personnalité de fils en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance antérieure, l'enseignant doit permettre à l'un des élèves de revoir la leçon de la semaine précédente en ce qui concerne le titre de la leçon, le passage biblique, le verset à mémoriser, les deux grandes lignes de la leçon et de pouvoir résumer ce qu'ils ont appris, ce qu'il a appris et aussi faire à ce que les autres élèves participent à cette sorte de connaissance, de revue des connaissances précédentes. Et comme vous le savez, la leçon dernière c'était une leçon combinée. La source biblique du péché. La source biblique du péché, c'était le thème de notre étude la semaine passée. La description biblique du péché. C'était la même leçon tant pour les adultes que pour les jeunes adultes et les jeunes. En passage biblique dans cette leçon, la filiation, partie 1, le passage biblique est tiré du livre de Galates 4, chapitre 4, versets 4 à 7. Et nous étudierons dans cette Bible, dans cette leçon, nous utiliserons la Bible Louis II comme la version de la Bible que nous voulons utiliser. Galates 4, 4 à 7 dit: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Dernier verset, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Le verset à mémoriser est tiré de la Bible Louis II, Jean 1, 12. Jean 1, 12. La Bible dit, notre verset à mémoriser, comme je vous le dis chaque fois, la maîtrise de tout ce que vous voulez savoir dans la vie, tout ce que vous voulez maîtriser dans la vie, la clé, les trois clés de la maîtrise de tout ce que vous voulez savoir dans la vie, y compris le verset à mémoriser. Il y a trois clés. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est même la répétition. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, il a donné le pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Quand vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Maître, Père, Seigneur, Serveur et Maître personnel, vous recevez, ici vous croyez en son nom, il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'où le thème de notre étude, la filiation. En introduction dans cette leçon, dans la famille de Dieu, le sexe ne définit pas la filiation. Dans la famille de Dieu, le sexe ne définit pas la filiation. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Quiconque est sous la seigneurie de Jésus-Christ, adopté par la grâce, est un fils de Dieu. Dans Éphésiens 1,5, la Bible dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dans notre contexte, la filiation fait référence à une relation avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui fait de lui le Père de tous les croyants. Dans Romains 8,15, la Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Father. La Abba Père, Abba Father c'est en anglais, Abba Père c'est le français. La filiation est une source très importante d'autorité et de domination qui distingue les fils des autres. La filiation est une source très importante d'autorité et de domination qui distingue les fils des autres. Dans Jean 1,12, qui est notre verset à mémoriser, Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Galates 4,7, la Bible dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. En commençant par Jésus, le Père revêt toujours délibérément ses fils de puissance. En commençant par Jésus, le Père revêt toujours délibérément ses fils de puissance. Dans Jean 5,27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Dans Acte 1,8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci afin de leur donner les moyens d'agir pleinement en tant que ses représentants sur terre. Cette leçon se concentre sur Jésus en tant que Fils de Dieu ainsi que sur les croyants. Dans le cadre du but de la leçon, des objectifs d'enseignement, du texte biblique, de la méthode d'enseignement, de la gestion du temps, il incombe aux enseignants de ne pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de l'école du dimanche, de la revue de l'école du dimanche, des adultes ou bien des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas. Dans cette leçon, nous voulons aider les élèves à comprendre leur autorité de fils de Dieu par l'intermédiaire du Christ. En méthode d'enseignement, nous étudions la méthode d'enseignement magistrale, mais cela ne veut pas dire que nous devons monopoliser la parole. Faites que les élèves disent et fassent beaucoup de choses lors de votre enseignement, lors de la classe, pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils
disent et font après 72 heures ou 3 jours. Que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir impliquer vos élèves dans l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. La première grande ligne dit Jésus, le Fils de Dieu. La deuxième grande ligne dit les croyants en tant que fils. Les croyants en tant que fils. Allons voir la grande ligne 1. Jésus, le Fils de Dieu. En point A, les Saintes Écritures reconnaissent l'affiliation de Jésus à plusieurs reprises parce que les Écritures elles-mêmes parlent de lui. Dans Jean 5, 39, la Bible dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Dans Luc 44, la Bible dit « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » La filiation de Jésus a été reconnue par Dieu le Père. Dans Matthieu 3, 16 à 17, Matthieu 3, 16 à 17, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. En point 2. L'affiliation de Jésus a été reconnue par Dieu le Père. Point 1. Point 2. Jésus lui-même, dans Jean 10, 36, la Bible dit « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » L'affiliation de Jésus a été reconnue même par les démons. Dans Luc 4, 41, la Bible dit « Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Fils, qu'il était le Christ. L'affiliation de Jésus a été reconnue par ses disciples. Dans Jean 6, 67 à 69, Jean 6, 67 à 69, la Bible dit, Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Même les accusateurs de Jésus ont reconnu la filiation de Jésus. Ces accusateurs, dans Matthieu 27, 54, la Bible dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. La filiation de Jésus a été reconnue par un juif dans Jean 1, 49. Jean 1, 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Dans le point 7, la filiation de Jésus a été reconnue par l'armée des anges. Dans Luc 1, 35, la Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. En point B, en outre, les miracles de Jésus le distinguent comme l'unique enfant du Père. Dans Jean 11, 4, la Bible dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps
et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Jean 11, 14. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. En point C, son remarquable ministère d'enseignement l'a confirmé comme le Fils de Dieu très haut. Le Fils de Dieu très haut. Matthieu 7, 29, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. En point D, la déclaration prophétique de sa naissance a établi la vérité sur sa filiation. La déclaration prophétique de sa naissance a établi la vérité sur sa filiation. Ésaïe 7,14. Ésaïe 7,14 dit: il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. En activité de classe 1, dans cette leçon, la filiation, première partie, les élèves doivent discuter de la manière d'expliquer la filiation de Jésus aux non-croyants. Les élèves doivent discuter de la manière d'expliquer la filiation de Jésus aux non-croyants. En grande ligne 2, les croyants en tant que fils. Les croyants en tant que fils. Point A. Ayant établi la filiation de Jésus, la Bible indique que tous les croyants, quel que soit leur sexe, sont des fils de Dieu. Galates 3, 26 à 29. Galates 3, 26 à 29 dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et le verset 29, le dernier: et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc par la grâce de Dieu, ayant établi la filiation de Jésus, la Bible indique que tous les croyants, quel que soit leur sexe, sont des fils de Dieu au même titre que Jésus. Comme nous l'avons vu dans le livre de Galates 3, 26 à 29. En point B, cette vérité résonne dans tout le Nouveau Testament et est au cœur même de l'Évangile. Cette vérité résonne dans tout le Nouveau Testament et est au cœur même de l'Évangile. Dans 1 Jean 3, 1 à 2, 1 Jean 3, 1 à 2, la Bible dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Dans le point C, dans cette leçon, les Saintes Écritures fournissent plusieurs preuves de notre filiation, dont voici quelques-unes. Les Saintes Écritures fournissent plusieurs preuves de notre filiation, dont voici quelques-unes. Notre adoption en tant que fils, Romains 8, 15, nous l'avons vu plus haut. Romains 8, 15. Point 2. Le fait que nous avons reçu le même esprit que Jésus, Galates 4, 6. Nous avons reçu le même en tant que fils de Dieu, en tant que fils de Jésus, en tant que fils de Dieu, nous avons reçu le même esprit que Jésus dans Galates 4, 6. En point 3, le fait d'être divinement conduit par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Romains 8, 14. En point 4, le soutien prophétique. Dans 2 Corinthiens 6, 18, 2 Corinthiens 6, 18, la Bible dit: je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
En point 5, l'affirmation de Jésus dans Jean 20, 17. L'affirmation de Jésus dans Jean 20, 17 dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, car vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. 6. L'attente avec un ardent désir de la révélation des créatures de Dieu. L'attente avec un ardent désir de la révélation des créatures de Dieu. Dans Romains 8, 19, la Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En point 7, la paternité de Dieu dans le modèle de prière de Jésus. La paternité de Dieu dans le modèle de prière de Jésus. Dans Matthieu 6, 9, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En point D. En outre, tout comme Jésus, les Écritures établissent le fait que nous aussi, en tant que fils, point 1, nous avons le pouvoir et l'autorité. Dans Luc 10, 19, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Dans le point 2, en outre, tout comme Jésus, les Écritures établissent le fait que nous aussi, en tant que fils, point 2, nous avons essentiellement le même mandat. Dans Jean 14, 12, la Bible dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. En point 3, nous sommes dans ce monde comme Jésus. Dans 1 Jean 4, 17, nous sommes dans ce monde comme Jésus. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. En point 4, nous avons le même destin. Jean 15, 20. Nous avons le même destin. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai faite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. En point E, les disciples de Jésus, à travers les âges, ont démontré le même pouvoir et la même autorité. Dans Acte 3, 6 à 8. Acte 3, 6 à 8, la Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. En activité de classe 2, après avoir pris conscience de notre filiation et de notre autorité en Christ, les élèves doivent discuter de la manière dont ils ont exploité ce privilège. En conclusion, dans cette leçon, vous devez naître de nouveau pour atteindre le statut de fils. Vous devez naître de nouveau pour atteindre le statut de fils. Dans Jean 1, comme révélé dans Jean 1, 12. Dans Jean 1, 12, c'est-à-dire notre verset de mémoire, verset à mémoriser. En évaluation, que comprenez-vous par la filiation de Jésus et comment y participons-nous en tant qu'héritiers? En prière de clôture dans cette leçon, Père,
en tant que ton enfant, aide-moi à agir avec autorité et domination au nom de Jésus-Christ. Père, en tant que ton enfant, aide-moi à agir avec autorité et domination au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. On devoir dans cette leçon mentionner quelques-uns de vos privilèges en tant qu'enfant de Dieu sur terre et prier pour en jouir. Mentionner quelques-uns de vos privilèges en tant qu'enfant de Dieu sur terre et prier pour vous, pour en jouir. Que le Seigneur nous aide à en jouir au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons dit, vous pouvez devenir enfant de Dieu après l'avoir reçu et en croyant en son nom, il vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans cette leçon, vous pouvez être fils de Dieu, à moins que vous fassiez ce qui se trouve dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous devez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre maître, Seigneur et sauveur personnel. À ceux qui croient en son nom, vous devez croire en son nom. Vous devez croire qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est en ce moment-là, vous devez confesser avec votre bouche l'autre, c'est Jésus-Christ comme votre Seigneur, sauveur et maître personnel. Après cela, il vous donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie que vous preniez cette décision aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et je vous assure que votre vie ne demeurera plus la même après avoir accepté Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Félicitations. Dès que vous prenez cette décision et que Dieu vous donne la grâce de pouvoir vivre jusqu'à le retrouver dans l'éternité au ciel au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute. À bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.